Bienvenue, Infonomie est un Motorola ThinkPhone 25 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer le mode Ne pas déranger. Pour commencer, nous allons balayer 2 fois vers le bas depuis le haut de l'écran, ce qui fait apparaître tous les raccourcis. Repérez le mode Ne pas déranger, qui pour moi se trouve en fait sur la première page. Vous pouvez le voir juste ici. Mais si dans votre cas, il n'est visible nulle part sur aucune de ces pages, il se peut que vous deviez l'ajouter vous-même. En cliquant juste ici sur ce crayon, puis en faisant glisser vers le bas sous ce texte, donc maintenez et faites glisser pour ajouter une tuile. Et ces tuiles ici sont toutes celles qui sont actuellement désactivées, donc non visibles dans la liste. Et ce que vous pouvez faire, c'est simplement la maintenir. Le texte juste au-dessus change pour indiquer « Faire glisser ». Ici pour supprimer. Donc on va faire ça, on la dépose. Et lorsque vous revenez en arrière, cette tuile devrait être ajoutée sur l'une des pages. Donc une fois que vous avez ajouté votre mode Ne pas déranger, vous pouvez alors le voir juste ici. Et vous pouvez soit appuyer dessus pour l'activer immédiatement, soit aussi la maintenir. Et cela vous amènera dans les paramètres. Ici, nous avons tout un tas d'options différentes qui nous permettront de personnaliser le fonctionnement du mode lorsqu'il est activé. Et je vous recommande d'y aller au moins une fois et de modifier les paramètres si certains ne correspondent pas à vos besoins. En parcourant les options ici, nous avons « Personnes » qui sont en fait des exclusions. Donc, si vous sélectionnez certaines personnes, c'est-à-dire par exemple sous-message, contact partagé, contact, conversation prioritaire, n'importe qui, cela fait en gros référence à différents contacts. Donc personne, littéralement personne ne peut vous envoyer de message ou du moins vous ne recevrez pas de notification à ce sujet. N'importe qui signifie que tout le monde peut vous envoyer un message, ce qui va à l'encontre du but recherché. Les conversations prioritaires, il faut les marquer. Qu'est-ce qu'une priorité? Une conversation? Ce que je n'ai pas, donc je ne peux vraiment marquer aucun contact ici. Vous pouvez en fait marquer des contacts spécifiques. Encore une fois, je n'ai aucun contact ici. Mais vous pouvez voir, cela vous amène à la liste de contacts, donc vous pourriez sélectionner lesquels. Et puis les contacts favoris sont en gros les contacts préférés. Ceux-là, il vous suffit de les sélectionner dans votre application de numérotation pour choisir quel contact est votre favori. Et cela serait automatiquement pris en compte. Maintenant, assurez-vous simplement que peu importe ce que vous choisissez, la case soit cochée pour que cela soit effectif. Les mêmes options existent pour les appels. Vous pouvez voir. Et si nous revenons en arrière, nous avons aussi les applications, donc vous pouvez choisir quelle application peut vous envoyer des notifications, des alarmes et d'autres interruptions. Maintenant, en faisant défiler vers le bas, nous avons le planning. C'est un mode entièrement automatique. Il y en a toujours un prédéfini appelé sommeil qui commence à 22 h et se termine à 7 h du matin. Et vous pouvez l'activer si vous le souhaitez. En général, il fonctionne toute la semaine, je crois. Oui, donc vous pouvez voir ici que c'est toute la semaine. Et comme vous le voyez aussi, vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez en ajouter d'autres. Donc, et ici, vous pouvez choisir les jours de la semaine, l'heure de début et d'autres options. Une fois que vous créez votre planning, il s'active automatiquement comme vous pouvez le voir. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit si vous ne voulez pas forcément qu'il soit activé tout de suite. Et enfin, nous avons la durée pour les réglages rapides. C'est une option très pratique pour les personnes qui utiliseront ce mode manuellement, c'est-à-dire sans utiliser le planning. Maintenant, par défaut, lorsque vous activez ce mode à l'aide de cette télécommande, il fonctionnera indéfiniment en arrière-plan. Donc, vous pourriez vouloir le changer pour autre chose. Il existe maintenant une option de minuterie, donc vous pouvez régler un minuteur pour cela. Ou vous pouvez faire en sorte que ces deux options s'affichent à chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur si vous sélectionnez la dernière option. Personnellement, j'aime choisir l'option minuterie et régler quelque chose comme 4 heures, ce que je trouve suffisant pour couvrir tous les besoins que je pourrais avoir avec, espérons-le, un peu de temps supplémentaire. Et quand j'oublie, le téléphone l'éteindra pour moi une fois ce délai écoulé. Maintenant, pour l'activer, comme vous l'avez déjà vu, il suffit d'appuyer dessus. Maintenant, avec la minuterie qui est réglée, vous pouvez voir qu'un minuteur a été ajouté. Et il m'indique que cela fonctionnera jusqu'à 19 h 51. Et si je pense à l'éteindre, je peux simplement revenir ici, appuyer dessus à nouveau et cela l'éteindra. Et si je n'y pense pas, à ce moment-là, le téléphone le fera pour moi. Voilà, en résumé, c'est tout. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.